Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? De l'effet de levier dans le trading, l'utilisation de l'effet de levier dans le trading, euh, mais particulièrement dans le trading des métaux précieux, du forex et des indices boursiers. Je ne vais pas parler de l'effet de levier dans le trading des crypto-monnaies, c'est encore autre chose parce que les crypto-monnaies sont bien à part quand même en termes de volatilité, etc. Donc là, je vais parler de l'effet de levier, mais hors les crypto-monnaies, donc pour le reste des marchés financiers. Alors l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai mis une petite description là, hein, grosso modo, vous pouvez prendre 2 minutes pour la lire ou tout simplement vous allez sur Google, ça va vite maintenant. L'effet de levier, en fait, ça va vous permettre euh, de pouvoir, pour rester simple, de pouvoir maximiser vos gains ou maximiser vos pertes. L'effet de levier, ça va avoir pour but d'augmenter vos gains ou d'augmenter vos pertes. Si votre trade est gagnant ou si votre trade est perdant. Voilà tout simplement, grosso modo. Après, il y a toute une notion de marge, etc. Où là, vous pouvez approfondir encore en voyant sur Google, mais ça va pas être le but de la vidéo. Je vais considérer que vous avez ces notions-là, et puis sinon la vidéo durera trop longtemps, et vous savez que j'aime pas faire de longues vidéos, même si c'est bien pour le, comment dire, le référencement YouTube, mais bon, peu importe tout ça, moi, hein. Voilà. Voilà. Alors, en fait, on a tous, si vous avez déjà tradé, on a tous, vous savez que vous pouvez utiliser des effets de levier de 10, 20, 30, 100, 200, 500. Il y a certains même brokers qui proposent des effets de levier à 1000. Donc voilà, moi j'utilise depuis quelque temps déjà le broker Admiral Market, qui agit sous différentes régulations. Ça, c'est encore autre chose. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vous renseigner sur Google, très simplement. Euh, Pourquoi Admiral Market? Parce que j'aime beaucoup, ils sont très efficaces, pas beaucoup déjà de spread, et puis parce que moi je traite souvent les indices boursiers, donc ils sont assez faibles les spreads sur les indices boursiers, les commissions donc, mais aussi parce qu'ils sont très efficaces en termes de service client, en termes de retrait d'argent, etc., de déposit et de retrait d'argent, etc. J'aime beaucoup jusqu'à actuellement, ça me va très bien. En plus de ça, ils proposent une crédit card, une carte bancaire, enfin bon, bref. Moi, ça me va très bien en ce qui concerne ce broker-là, Admiral Market. Alors, Admiral Market, il propose certains comptes de trading allant euh, justement, on va le voir, jusqu'à un effet de levier de 500 pour les clients professionnels, mais même pour les clients particuliers sur certaines régulations. Il propose toujours l'effet de levier 500. Alors j'ai déjà tradé en effet de levier 500, c'est très bien, ça peut se passer très bien comme très mal, mais plus vous allez avoir un effet de levier important, par exemple 100 ou 500, moins vous allez avoir besoin d'un capital de trading gros, entre guillemets, d'un important capital de trading. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trader à 1 euro du point si vous êtes avec si vous êtes en effet de levier 100 ou 500, vous n'aurez besoin que d'un capital de trading de 200 euros, 500 euros. C'est très bien, mais en réalité, on peut se rendre compte que vous allez prendre beaucoup de risques. Et ça, on l'a tous fait généralement. Moi-même, je l'ai fait le premier, je le tiens à le dire. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de souci, mais on est tous passés par là. Et c'est comme ça qu'on a fait de l'argent, mais aussi c'est comme ça qu'on a perdu de l'argent et donc aussi cramé des comptes de 200 euros, de 500 euros ou de 1000 euros, des comptes de trading. Ça, on a tous fait, on est tous passés par là à ses débuts. Voilà, il faut pas se voler la face, c'est comme ça. Alors en réalité, euh, on peut se rendre compte d'une chose, et moi le premier aussi, c'est que quand j'ai diminué mon effet de levier, je l'ai passé de 500 à 100, je l'ai passé même à 20 sur les indices boursiers, parce que c'est là où moi je trade le plus. Les effets de levier sur indice, je l'ai passé à 20, alors qu'avant j'étais à 100 ou 500, même j'étais certaines fois. Eh bien, certes, soit il me faut un capital de trading plus conséquent, ou soit je vais pouvoir gagner moins d'argent. C'est-à-dire, au lieu de trader avec 5 euros du point, je ne vais pouvoir trader qu'à 1 euro du point, voire 50 centimes du point, avec un capital de trading qui était pareil qu'avant, quand je tradais avec un effet de levier bien plus conséquent de 100 ou de 500. Ok, donc je vais avoir certaines réticences, ou même je vais être, on va dire,
Je vais être dégoûté parce que je vais gagner moins d'argent. Oui, d'accord, peut-être. Mais en tout cas, quand je vais perdre moins d'argent. Et quand je vais avoir un effet de levier de 10 ou de 20, quelle est la différence aussi par rapport à avant quand je tradais avec un effet de levier de 100 ou de 500? C'est que quand par exemple je vais perdre des trades, je vais perdre un trade dans la journée, je vais me manger un stop loss, je vais me manger deux stop loss dans la même journée, qu'est-ce que je vais me dire à mon troisième trade? Et ça, c'est l'état d'esprit humain, hein. On a tous cette logique-là à un moment donné, souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on va augmenter notre taille de position. C'est-à-dire qu'au lieu de trader à 1 € du point, bah, mon troisième trade, je vais le prendre à 2 euros, voire 5 € du point. Pourquoi? Pour pouvoir récupérer mes deux stop loss avec un seul trade, au bout du troisième trade. On va dire, ah, c'est bien, mais en réalité, non. C'est faux. C'est totalement pas bien du tout, et c'est même très critique. Pourquoi? Pour notre compte de trading. Si le troisième trade passe, tant mieux, mais s'il ne passe pas, et c'est souvent le cas parce on est embarqué dans une mauvaise journée de trading, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est là où on crame tout notre compte. Et ça, c'est possible, et c'est largement faisable quand on trade avec des forts effets de levier de 100 ou de 500. Contrairement, si on trade avec un effet de levier bas, c'est-à-dire 10 ou de 20 par exemple sur les indices boursiers, je vais me manger un stop loss, je vais me prendre un deuxième stop loss dans la même journée. Et même si je vais avoir ce mauvais côté qui aujourd'hui, j'arrive moi personnellement plus ou moins à le maîtriser avec l'expérience depuis le temps, mais même quand on est entre guillemets encore nouveau dans le trading, si on a ce mauvais penchant à vouloir se refaire, ce qui est très mauvais en trading, mais imaginons, je veux me refaire au bout de mon troisième trade ou mon quatrième trade, qu'est-ce qui va se passer si je reste en effet de levier faible? Si je suis en effet de levier faible de 10 ou de 20? Eh bien cet effet de levier faible va me sauver mon compte de trading. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir trader si je tradais à 1 € du point pour mon premier et deuxième trade perdant. À mon troisième trade, je ne vais pas pouvoir augmenter, je ne vais pas pouvoir passer à plus d'1 € de point, peut-être limite, je vais pouvoir prendre une position supérieure à 2 € de point, mais je ne vais pas mettre à mal mon capital de trading. Au contraire, je vais le préserver. C'est-à-dire que je vais rester à 1 € du point, et c'est ce qui est le mieux, le maximum, ou limite même, de réduire sa taille de position, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais en gardant un effet de levier bas, je vais pouvoir minimiser mon risque sur mon capital de trading. C'est-à-dire que si ce troisième trade, j'ai eu mes deux premiers trades qui ont pris stop loss, donc perdant, mon troisième trade passe, tant mieux, je vais certainement pas rembourser, récupérer mes deux trades perdants avec ce troisième trade, mais je vais pouvoir en récupérer une partie, peut-être 50% ou 30-40%. C'est très bien. Ça, c'est si mon trade passe. Mais encore une fois, vu que c'est le troisième trade de la journée, les deux premiers sont perdants, il y a de fortes chances que le troisième trade le soit aussi, puisqu'on est embarqué dans une mauvaise journée. C'est souvent comme ça, certainement que vous serez d'accord avec moi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, dans le cas où ce troisième trade est perdant une nouvelle fois, eh bien, au lieu de perdre 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus que les deux trades précédents parce que j'aurais pris des positions plus grandes parce que j'ai un effet de levier qui me le permettait, un gros effet de levier, bah là, comme j'ai un effet de levier faible, ce que je vais perdre, je ne vais pas perdre plus si je garde toujours la même stratégie avec les mêmes stop loss et take profit, etc. Je ne vais pas perdre plus que mes trades précédents. Et donc, mon capital de trading, peut-être que je vais perdre allez, 2% de capital à chaque trade perdant. Au bout du compte, deux trades perdants, 4%. Et au troisième trade, j'aurais perdu 6-7% de capital de trading. Alors que si j'avais un effet de levier plus gros, j'aurais perdu là peut-être 30, 40, 50% de mon capital de trading. Et je suis désolé de le dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors vous pouvez jouer dans les pourcentages que je donne de gains ou de pertes, si vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, vous perdez beaucoup plus, on perd beaucoup plus quand on a un effet de levier fort. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est comme ça, parce que je me suis dit, ce qui compte, c'est la taille de position. Certes, la taille de position compte, mais l'effet de levier compte aussi. Pourquoi? Parce que l'effet de levier va nous permettre de prendre une taille de position plus ou moins importante. Et donc si on prend une position de taille importante alors qu'on a un capital de trading qui n'est pas important, c'est ça qui fait défaut et c'est ça qui va nous faire perdre notre capital de trading et justement cramer notre compte. C'est pourquoi l'effet de levier dans le trading, moi ce que je pense,
et je suis pas du tout un conseiller en quoi que ce soit, mais mon humble avis là-dessus, c'est que trader avec l'effet de levier, oui, c'est possible, ça peut être pas mal. Il faut savoir bien gérer ses tailles de position, ses stratégies de trading, mais quoi qu'il arrive, ne pas trader avec un effet de levier important. Du trading avec un effet de levier de 100 ou de 500 ou de 200, c'est à bannir. C'est à bannir et encore plus quand on est nouveau sur les marchés financiers, quand on est nouveau dans le trading. Trader avec un effet de levier faible, de 10 ou de 20 maximum, vraiment maximum, c'est très bien. Alors certes, c'est mieux même. Certes, il faut peut-être parfois un capital de trading plus conséquent, ou alors vous allez pouvoir trader avec 1000 ou 2000 euros en capital de trading, mais vous allez avoir des petites tailles de position, certes, mais c'est très bien pour apprendre, et c'est très bien pour faire progresser, évoluer son compte de trading petit à petit, et c'est le mieux. Et je m'en suis personnellement rendu compte. Alors voilà, sur cette vidéo, sur l'effet de levier sur le trading, particulièrement sur les marchés financiers hors crypto-monnaie, donc j'espère que ça aura pour bénéfice d'être instructif, toujours, c'est ce qu'on essaye, vous l'aurez vu au fil de mes vidéos sur ma chaîne de YouTube, ma chaîne YouTube. Euh, Soit dit en passant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le canal Telegram qui est dans la description. Voilà, voilà. Merci à tous. Et puis je vous dis bye bye, à la prochaine.